ce que vous avez demandé tout à l'heure quand c'est du fonctionnement et tout, c'est-à-dire des fois, on est amené dans notre vie à faire du bien à perte, complètement. Il n'y a rien à recevoir. Des fois, voilà, des fois, il y a quelqu'un, le pauvre, il n'a pas de quoi être enterré et on n'a pas, alors on va aider pour son enterrement. Tout. Ça s'appelle chesed chez Emet. C'est-à-dire c'est du vrai chesed parce qu'il n'y a pas de retour, il est parti. Et il ne reste rien de nous rendre. Il est parti. Donc, il y a des fois dans la vie, on est dans des situations qui sont absurdes et on ne peut que donner. Il n'y a rien à prendre. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a rien à attendre de cette personne-là. Mais c'est de ça que Rabbi nous dit dans les Sipurim Asiot, c'est ça qui crée le temps. Le temps, il vient de cet homme-là, de ce géant, qui va réunir toutes ces bontés gratuites, et avec ça, il crée le temps. Avec ça, il crée le temps. Il crée le temps avec la bonté gratuite, pas la bonté business que je donne pour recevoir. La bonté gratuite, je donne, c'est tout. J'attends rien. Il y a des situations dans la vie où on se trouve dans des fois dans des endroits avec des personnes où, par exemple, on ne va pas revoir, on les a rencontrés dans un endroit et il a besoin de quelque chose, on ne le connaît même pas, on va lui donner, on s'en va, on n'a pratiquement qu'une chance de le revoir, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, etc. Ça, c'est du recette de Hémet, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de retour. Et des fois, dans la vie, on se trouve dans des situations familiales, autres, qu'on parlait dysfonctionnelles, des fois, on se trouve dans des situations où qui sont pas des situations qui fonctionnent normalement. Ça fonctionne pas. Normalement, quand on donne, on reçoit. Moi, je donne, toi, tu donnes, voilà, on vit comme ça. Mais il y a des situations où je donne et je sais que je vais rien recevoir, parce que la personne, elle est pas, c'est pas une personne que je vais attendre quoi que ce soit d'elle. Elle va rien me donner. Et pourtant, je vais lui donner. Maintenant, ça, c'est les plus grands niveaux de bonté. Et ça crée le temps. Ça allonge la vie. Ça allonge la vie de la personne. Le temps, c'est source de longévité. Voilà. C'est pas le temps pression. Non. Ça crée du temps. Ça te donne Pourquoi c'est écrit la tzedaka, elle sauve de la mort? Tzedaka tatsil mimavet. Parce que il y a des fois, on te donne à faire des tzedakot que tu dois aider quelqu'un, mais c'est à perte. C'est-à-dire que des fois, tu aides quelqu'un et ça crée une amitié, ça crée une bonne entente. C'est-à-dire toi, tu l'as aidé, c'est sympathique. C'est-à-dire il y a un lien qui se crée, tout ça, on rentre dans une amitié. Parce que tu as aidé, l'autre aussi, il t'aidera comme il peut, etc. Au moins par sa reconnaissance. Mais il y a des gens, il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a rien. Ça, c'est le vrai chesed. Ça, c'est du chesed 100%. Ce chesed-là, il crée du temps. C'est-à-dire cette bonté-là, elle va te donner de la longévité. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu vas gagner la plus grande richesse du monde, c'est le temps. Tu vas gagner du temps. C'est-à-dire, au lieu de faire une chose en 1 heure, tu vas la faire en 5 minutes. Au lieu maintenant dans ta vie de chercher des années pour te marier, tu vas te marier en 5 minutes. Au lieu de chercher un travail des années et d'attendre que ça se développe, en 5 minutes, tu vas trouver le travail et ça va marcher tout de suite. Tout ça, ça vient de la bénédiction qu'il y a dans le temps. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu as donné sans attendre rien du tout. C'est pas que tu as fait un effort, tu dis bon, je donne, je m'attends pas. C'est que la situation, elle fait qu'il n'y a rien à attendre. Parce que des fois, tu te trouves avec des gens, malheureusement, des fois, tu peux vivre avec des gens, que ces gens-là, il n'y a rien à attendre. Parce que c'est des gens, il n'y a rien. C'est des puits. Tu rentres dedans, c'est des puits sans fond, ça ne remonte plus. Il n'y a plus rien qui remonte à la surface. Mais il faut savoir que ça, c'est le plus grand recette qui existe, c'est recette chez l'Emet. Et ça, comme Rabbeinu dit, c'est ce qui permet au cœur et la source d'exister. Sinon, le cœur et la source, le cœur, s'il ne voit pas la source, ça y est, il va mourir. Maintenant, le temps, c'est que le cœur et la source, ils continuent à se voir de loin et à se languir l'un pour l'autre. Et c'est ça qui permet la vie dans le monde. C'est-à-dire, en fait, tu crées le lien entre les deux mondes avec ça. Parce qu'il y a des fois, ce monde, il est tellement loin de l'autre monde que vraiment, Hachem, il se demande à quoi ça sert. C'est pour ça qu'il a... Ouais, c'est vrai, il y a des gens qui font que prendre, c'est sûr. Il y a, même Hachem, il a dit à mon cher Rabbeinu, regarde, ils m'ont fatigué, j'en ai marre. Alors viens, je continue qu'avec toi. Détruis tout, on recommence à zéro, mais qu'avec toi. Et comme ça, je n'aurais pas triché j'aurais pas menti à Abraham, Yitzhak et Yaakov quand je vais leur dire que j'irai jusqu'au bout et tout. Parce que toi, tu es un descendant aussi de Abraham, Yitzhak. Je continue avec toi et c'est tout. Et là, mon cher Rabbeinu, il a dit non, il n'est pas question. C'est avec tout le monde. Mais mon cher Rabbeinu a sauvé le monde parce qu'il a réveillé la miséricorde d'Hachem d'un niveau beaucoup plus élevé. Parce qu'à ce moment-là, il y avait de la rigueur. Qu'est-ce que c'est ces comportements que vous faites? Tout ce que je dis, vous faites à l'envers. Et tout. On va aller comme ça. On va nulle part. Donc, il voulait tout éliminer. Garder comme Moshe Rabbeinu. C'est arrivé à un moment terrible comme ça. Et Moshe Rabbeinu a réveillé la miséricorde d'Hachem. Et il s'est donné pour le monde. Il a dit à Hachem, ou on continue avec eux, ou si tu veux arrêter, mais t'arrêtes complètement. Tu m'effaces à moi aussi. Si tu les effaces à eux, tu m'effaces avec eux. Il n'a pas dit, wow, c'est super, et on va commencer un monde, et je vais être seul avec Hachem, avec mes enfants, on va commencer des générations de high-tech de grands tzadikim, etc., des Superman, des gens de haut niveau. Et pas du tout. Parce que mon cher Rabbeinu savait qu'est-ce que Hachem il veut. Il a compris. Lui, il savait la profondeur du vouloir d'Hachem. Puis Hachem, il ne veut jamais éliminer. Mais c'est des fois, en haut, il y a des accusations qui sont tellement fortes. Il faut quelqu'un de capable qui se donne. Donc, il y a des fois où il y a des situations dans ta vie qui sont bloquées complètement. Complètement bloquées. Pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi. Des fois, c'est par des choses que tu as fait maintenant. Des fois, d'autres vies. Mais tu as des blocages. Des choses qui sont bloquées. Tu veux débloquer? Il faut que tu donnes tout. C'est-à-dire, on va t'amener. Qu'est-ce que ça veut dire tout? C'est-à-dire que tu vas arriver à un moment où tu vas donner gratuitement. Tu n'attends rien. Dès que tu fais un acte comme ça gratuit, tu es sorti de prison. C'est fini. Puisque maintenant, les accusateurs, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un accusateur? Il vient, il dit, voyons voir ce monsieur-là, ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Voilà son dossier. Vol à main armée.
vol à l'étalage, blanchiment, abus de biens sociaux, et sur la liste. Voilà ce qu'il a fait. Okay. Maintenant, lui, il vient, il fait un acte gratuit. D'accord? Il donne, il n'attend rien. Donc, c'est donner à perte. Donc, cet acte, il est gratuit. Il n'attend rien. Ce n'est pas un business. S'il attend un business, il est dans le même business plan. Je donne, je reçois. Mais là, il a donné, il attend. Voilà, il n'y a pas de contrepartie. Dès qu'il fait ça, tout son dossier d'accusation, il s'en va. Parce qu'on dit, attendez, regardez-le. Maintenant, lui, il a donné, il n'attend rien. OK, normalement, quand on donne, c'est pour recevoir. Regardez, lui, il a donné, il n'attend rien. Donc, lui, il n'a pas agi avec une justice. Il a dépassé la notion de justice. Donc, tout ce qui est justice, vous annulez pour lui. C'est comme ça qu'il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. L'ouverture de la mer Rouge, c'est fait comme ça. À cause que Abraham, il a été sacrifié Yitzhak le matin tôt. Hachem lui a dit, tu vas sacrifier Yitzhak. Donc, il n'a pas le choix, Abraham Avinu, doit le faire. Mais d'aller tôt le matin, va Yashkem Abraham Baboker, qui se lève tôt le matin pour aller égorger son fils, ça c'est un niveau son fils unique. Il va l'égorger. Parce que lui, il est parti pour égorger. Il ne savait pas qu'il allait avoir un miracle. Lui, il va Beth Mimout. Hachem lui a dit, tu vas égorger ton fils, on y va, c'est tout. Il se lève tôt le matin pour faire ça, alors qu'il aurait pu aller l'après-midi. Il dit, on profite, on fait un petit repas ensemble, quelque chose, ça y est, on va plus se voir, on passe un petit moment ensemble. Non, Hachem, il a dit, je me lève le matin. Ah, il s'est dépassé. Je ne lui ai pas demandé ça. Moi, je lui ai dit, voilà, demain, et mardi, tu vas l'égorger, c'est tout. Je ne lui ai pas dit à quelle heure. Maintenant, il se lève tôt le matin, je ne lui ai pas demandé ça. Il se lève tôt le matin, il a dépassé le niveau de la justice, de ce qui est demandé d'après les règles. Ok, il est sorti des règles. Alors moi aussi, bien que maintenant c'est des gens qui ne sont pas dans un état d'être délivrés, normalement, d'après les dossiers qu'ils ont, je dois les noyer avec les Égyptiens, je dois noyer tout le monde, ça c'est d'après les dossiers qui sont en haut, mais du fait que maintenant Abraham il s'est dépassé, alors j'enlève la justice et voilà, je les livre. C'est comme ça qu'on a été sauvés. Et dans notre vie, c'est comme ça. Quand vous voulez débloquer des choses, que vous voyez que c'est bloqué complètement, Hachem, il va vous envoyer quelque chose qui va vous permettre de débloquer. Comment vous allez débloquer? C'est-à-dire quelqu'un que vous allez l'aider et vous n'avez vraiment pas envie de l'aider parce que vous savez que cette personne-là, il n'y a rien, comme on dit, rien à gratter, il n'y a rien à tirer de lui. C'est du gratuit total. Ça va vous débloquer vos situations qui sont bloquées. Il y a des situations bloquées, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a des blocages. Hachem est obligé de respecter un système de justice, à moins qu'il y ait un sadique qui vient, qui plaide pour toi et qui te libère. Mais maintenant, si tu te trouves dans une situation qui est bloquée, il faut un pidion. C'est-à-dire, il faut un pidion, c'est-à-dire podé, ça veut dire qu'on te rachète, on te sort de prison. Il y a quelqu'un qui vient, qui paye pour toi, pour te sortir de prison. Donc maintenant, cet acte-là, il permet de libérer de tout ce qui est justice. Maintenant, Chatzot, Rabbeinu nous dit, quand on se lève à Chatzot, c'est un pidion. Pourquoi c'est un pidion? Parce que quand tu te lèves à Chatzot, tu te lèves la nuit, tu te lèves pour consoler Hachem sur la destruction du temple, tu te lèves pour consoler Hachem pour la destruction du monde, dans l'état de quel état de destruction où il est le monde. Où il est le monde. J'ai vu hier, j'avais besoin de commander un papier d'état civil. Tu lis les questions de l'état civil, tu deviens fou. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils mettent là-bas? Le mariage, est-ce que c'est un mariage entre gens tu vois quel monde, le monde de fou où on est en train de vivre. Maintenant, ça amène des accusations énormes dans le ciel. Maintenant, quelqu'un se lève la nuit. Qu'est-ce qui lui a demandé de se lever la nuit? Personne ne lui a demandé de se lever la nuit. Il n'y a aucune obligation de se lever la nuit. Il n'y a vraiment aucune obligation. C'est du gratuit total. Tu te lèves pour l'honneur d'Hachem, pour faire plaisir à Hachem. Tu dis, Hachem, regarde, je suis avec toi. Moi aussi, ça me fait mal, ça. Je te comprends. Je comprends ta douleur. Je suis venu te consoler. Je peux rien faire, malheureusement. J'ai pas de moyen de faire quoi que ce soit. Mais je suis venu te consoler. Te dire que, Bezat Hachem, ça va aller. Il va y avoir des gens bien qui vont sortir. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens bien aussi dans le monde et on va y arriver. Et le bien, il va. Tu vois, cette consolation-là, ça te débloque après ta journée. Ça te débloque parce que tu t'es dépassé. Tu es venu, tu fais du gratuit. Tu n'as pas peur. Tu n'as peur de rien après. Parce qu'on ne peut pas t'attraper. Tu fais du gratuit. Donc, tu t'es levé la nuit. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Donc dans la journée, tout ce qui vient, c'est que des échanges. Je donne, je prends. Il n'y a que ça dans la journée. Là où tu vas dans ton magasin, il y a la caisse. Chacun a sa caisse enregistreuse. Il prend, il donne, il prend, il tac. Il n'y a que ça dans la journée. Tu t'es levé la nuit comme ça. Tu as fait un acte gratuit. Tu viens consoler Hachem. Ça y est, tu es rentré dans un autre type. Voilà. Tu es rentré dans autre chose. Tu fais partie des gens qui voient le monde comme Hachem il veut qu'on le voit. Avec la miséricorde, avec l'espoir. Nous disons Hachem, il y a de l'espoir. C'est un niveau très élevé, mais ça adoucit toute la rigueur. Quand il y a des blocages, ça veut dire qu'il y a une accusation. C'est-à-dire, d'après les règles, tu n'as pas droit. Tu n'as pas le droit. Alors, la seule solution, si tu veux obtenir quelque chose auquel tu n'as pas le droit, c'est toi-même d'agir en dehors du devoir et des droits, c'est-à-dire des obligations. Tu n'as pas d'obligation de le faire. Oui, il boit des doutes ou d'aller au mikvé pour un homme ou des choses comme ça. Oui, c'est gratuit, bien sûr. C'est de la communication avec Hachem. Amen, amen.